OK, alors l'objectif de cette session, c'est de parler du Research Horizon Navigator. C'est un module qui a été, lancé dans Insights il y a quelque temps, il y a quelques jours, quelques semaines maintenant et l'objectif de ce module, c'est d'aider, les chercheurs, mais aussi, les décideurs, les managers, tous ceux qui sont actifs dans le monde de la recherche scientifique. L'objectif, c'est de les aider à identifier les sujets émergents, ce qu'on appelle un sujet émergent. Donc je vais en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on appelle un sujet émergent et pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant d'identifier ces sujets. Alors l'agenda de la session est comme suit. On va commencer par parler du paysage de la recherche, actuel. Ensuite, je vais présenter le Research Horizon Navigator, donc c'est un navigateur qui vous permet d'identifier ces sujets émergents. Ensuite, je vais parler de la méthodologie. Qu'est-ce qu'on entend par un thème ou un sujet émergent? Comment est-ce qu'il est défini? Ensuite, l'outil vous permet de découvrir, d'explorer et d'utiliser ces thèmes émergents. Donc, il y a différents cas d'utilisation. Je vais en parler plus en détail tout à l'heure. Ensuite, on va parler de l'interdisciplinarité de la recherche. Donc, la recherche est de plus en plus interdisciplinaire, surtout quand on s'attaque à des sujets importants et aussi des gros sujets, on va dire, qui nécessitent des expertises de différents domaines, différents milieux. Et ensuite, on va parler rapidement des développements futurs dans la plateforme et vous aurez dans la présentation aussi des liens vers des ressources, donc ressources en ligne qui vous permettent d'utiliser ce navigateur dans Insights. OK, alors en ce qui concerne le paysage de la recherche, ce que vous avez déjà peut-être dû constater, c'est qu'il y a un rythme accéléré de la recherche. Ça vient du fait qu'il y a beaucoup de pression, les gouvernements, mais aussi les universités. Les agences de financement exercent certaines pressions pour que les travaux de recherche soient produits plus rapidement et pour euh, influencer le changement sociétal, donc à différents niveaux. Je vais en parler tout à l'heure, par exemple les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc il y a ces pressions qui viennent à différents niveaux. Et pour répondre à ces pressions, on constate que le rythme auquel la recherche est produite, c'est-à-dire le rythme auquel la recherche elle est publiée, augmente chaque année. Il y a une analyse qui a été faite, qui est publiée dans ce report. Je vous invite à le lire, très intéressant, qui date de 2021. Et ce rapport a fait une analyse et ils ont constaté que le nombre d'articles publiés par an a augmenté en moyenne de 5 à 6,5% entre 2015 et 2020. C'est énorme, hein, 5% en moyenne chaque année. Donc on a une courbe vraiment haussière. Et le problème, c'est que compte tenu de la quantité importante de publications chaque année, on a besoin de nouveaux outils pour découvrir ces travaux et en faire une utilisation pratique. C'est toujours le même problème. On a un temps limité, mais aussi une capacité limitée pour analyser toutes ces publications. C'est même impossible. Donc, le Research Horizon Navigator vraiment vient en tant que solution pour essayer d'explorer ce grand volume d'informations et en tirer euh, des informations plus faciles à gérer. Ensuite, on a aussi, en termes de changement de paysage de la recherche, il y a une forte concurrence mondiale. Il y a un rapport de ISI de l'année dernière, 2023, qui a étudié précisément le paysage de la recherche en Chine. Et on voit que la Chine a dépassé les États-Unis et l'Union européenne en matière de production de recherche dans les domaines de la technologie et des sciences physiques. Donc ça, c'est clair. Et on a aussi, d'un point de vue de recherche émergent, on le voit au niveau de la technologie, hein, au niveau des voitures, même des téléphones qui sortent de Chine. Euh, Quand on dit c'est produit par la Chine, maintenant c'est vraiment à la pointe en termes de développement. On est plus dans la copie euh, traditionnelle où on dit voilà, c'est made in China. Donc ça, c'est en train de changer. Et ensuite, on a aussi, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les grands défis de nos sociétés, par nature, sont interdisciplinaires. Donc, ils touchent à de nombreux aspects différents de la société. On l'a vu avec Covid, Corona, c'était un très bel exemple.
une épidémie, donc là on pourrait dire ok, c'est de la virologie, donc c'est de la biologie, mais en vérité ça a vraiment touché tout, l'éducation, le transport, la mobilité, vraiment, vraiment tout. La vie en général, euh, la logistique. Donc vraiment, on a vu qu'un problème, un grand problème, était à toucher différents aspects. Il y a une étude qui a été effectuée par l'organisation Strings, peut-être que vous en avez entendu parler en 2022, et ils ont essayé d'évaluer la manière dont on aborde les travaux par rapport aux objectifs des Nations Unies, donc en français ODD, Objectifs de développement durable, ou SDGs, Sustainable Development Goals. Et ils ont trouvé qu'il y avait un décalage important entre ce qu'on fait en termes de recherche et ces objectifs-là. Donc, clairement, pour faire progresser la recherche sur ces grands défis, il faut accroître l'interdisciplinarité et les collaborations aussi internationales où on a besoin de différentes perspectives. Euh, Peut-être que vous vous rappelez, au début de Corona, on disait, ah ok, bon, c'est en Chine, mais non, ça a touché tout le monde. Euh, donc, c'est cette question d'interdisciplinarité qui est importante dans ces discussions. Alors, le Research Horizon Navigator, pour présenter brièvement cet outil, on a en gros répondu à ce besoin de solutions qui euh, permettent aux institutions de recherche, aux chercheurs, mais aussi au gouvernement, agences de financement, d'avoir un aperçu des recherches émergentes, les plus récentes. Voilà. Donc, on veut voir ce qui se profile à l'horizon, qu'est-ce qui arrive en termes de développement récent qui gagne beaucoup d'attention ou qui a gagné beaucoup d'attention sur les dernières années. L'objectif, c'est de guider l'institution. Donc, par exemple, si je prends une institution dans la région, la question, c'est, voilà, on a une mission en termes d'institution, on a des capacités, on a des objectifs, mais est-ce qu'on est en phase avec ce qui se passe, avec la réalité, avec les besoins de la société au sens large? Donc l'objectif, c'est d'innover dans ces domaines qui ont une assez grande vitesse de développement. C'est ce que je mentionne ici, innover dans des domaines avec vélocité. Et on veut anticiper les percées en explorant des nouveaux sujets définis par l'activité récente des citations. Donc là encore, on est sur l'utilisation des données de citation pour essayer de comprendre et d'identifier ces poches d'innovation en recherche scientifique. Donc, ce navigateur, il va aussi vous fournir des informations nécessaires pour investir dans les domaines interdisciplinaires. Donc là, on est vraiment dans la question que j'ai mentionnée tout à l'heure. Les grosses questions, souvent par nature, sont interdisciplinaires. On a besoin, je ne sais pas moi, par exemple, dans sciences médicales, on va avoir un médecin, mais aussi peut-être un allergologue, peut-être quelqu'un en informatique qui sait modéliser ça, ou un mathématicien. Peut-être qu'on a besoin de certains matériaux, euh, ce genre de choses. Donc, voilà, on parle d'un domaine avec un niveau élevé d'interdisciplinarité. Et ensuite, on parle de stratégie. Donc là, on veut informer la stratégie. Donc là, on est plus dans le futur, dans le sens, qu'est-ce qu'on va faire sur les 5 prochaines années? Est-ce qu'on continue de faire ce qu'on a toujours fait? Et voilà, ou est-ce qu'on cherche à innover et à s'intéresser à ces questions de sujets de recherche importants? On va voir ça de plus près, mais aujourd'hui, j'ai regardé la liste tout à l'heure, on a beaucoup de chercheurs. Vous verrez qu'on a aussi un cas d'utilisation qui est assez simple. Moi, je vous conseille d'utiliser cet outil de cette façon aussi. C'est pour faire une synthèse de la littérature. Si on veut avoir une bonne idée de ce qui se passe, ben, c'est aussi, je pense, un bon point de départ de regarder ce qui se fait, mais d'un point de vue sujet émergent. D'accord? Donc, literature review ou synthèse de la littérature, quand on s'attaque à un nouveau sujet ou projet de recherche, le Horizon Navigator, Research Horizon Navigator est vraiment un outil assez puissant pour identifier ces, ces poches d'innovation en recherche scientifique. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble.
Le Research Horizon Navigator, c'est un module qui est disponible dans Insights. Si vous avez accès à Insights, il est inclus dans votre abonnement Insights. Il n'y a pas d'abonnement supplémentaire à avoir. Donc, c'est un module, si vous vous connectez à Insights aujourd'hui, vous allez voir Research Horizon Navigator. C'est un module qui est disponible dans l'entête d'Insights. Il y a différents types de recherches qu'on peut effectuer dans ce navigateur. Donc, encore une fois, il est accessible à tous les abonnés Insights. Si vous avez un abonnement institutionnel ou même national ou via un consortium à Insights, vous avez accès à ce navigateur. Donc, les données elles sont mises à jour mensuellement, comme Insights. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 10 000 sujets émergents. 10 000 thèmes ou 10 000 sujets de recherche émergents. Alors, on peut commencer votre recherche en utilisant juste un mot-clé. Si je mets un mot-clé ici, un sujet qui m'intéresse, un peu comme ce que vous faites dans le Web of Science pour analyser les littératures. D'accord? Ou alors, vous pouvez aussi commencer sur un domaine plus large, par exemple la chimie. Dans le domaine de la chimie, on a identifié 477 sujets émergents. Et ils sont groupés dans 21 catégories. Alors, ça, vous verrez la page d'accueil, ça ressemble à cette copie d'écran que vous avez maintenant affichée sur votre écran. Les caractéristiques principales de ce navigateur, donc l'objectif, c'est encore une fois d'explorer les thèmes émergents. L'indicateur d'interdisciplinarité, très important. Et vous allez voir que le navigateur, il est amélioré avec de l'intelligence artificielle dans le sens où les sujets, ils ont une étiquette ou un label qui a été généré par l'IA. L'objectif, c'est vraiment de rendre cette information accessible. Donc, si on est expert, tant mieux, mais ça vous donne une certaine lisibilité, mais aussi un certain niveau d'accessibilité pour comprendre tout de suite de quoi il s'agit quand on parle de ce sujet émergent. Alors, la méthode pour les sujets émergents, c'est extrait d'un rapport de ISI ou ISI, l'Institut pour l'information scientifique. Et cette méthodologie, elle repose sur 50 ans de recherche par ISI. Ce qu'on utilise, c'est les liens de citation. D'accord? On a différents niveaux. Notre méthodologie ici, elle regroupe les articles sur la base de leur similarité. Encore une fois, là, on utilise les liens de citation pour dire, voilà, ce groupe de publications, il est similaire dans le sens où les publications sont liées. Donc, il y a une relation plus ou moins forte, on va en parler tout à l'heure, quand on utilise les co-citations. Si deux publications citent la même publication, publication A et publication B citent la publication C, ben A et B co-citent la même publication, il y a un certain niveau de similarité. Okay. L'objectif ici, c'est que, bon, là, on ne se repose pas sur les mots-clés de la publication. Quand on fait une recherche sur un mot-clé, on utilise les liens de citation. Et ça offre une perspective assez nouvelle et pour obtenir des groupements de publications. Et c'est plus subtil que la citation directe ou l'analyse basée sur les mots-clés quand vous faites une recherche dans le Web of Science. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un sujet émergent? On va prendre des papiers fortement cités. Par exemple, ceux-là. 1, 2, 3, 4. Et on constate que ces papiers fortement cités, vous vous rappelez, dans Web of Science, on a ça dans Essential Science Indicators, c'est les papiers qui sont fortement cités dans leur domaine, qui sont dans le top 1%. Ces papiers fortement cités, il se trouve que ces quatre-là sont fréquemment co-cités. Donc on peut les grouper. Donc on a ce qu'on appelle des core papers, un peu, ça constitue le noyau de mon sujet émergent. Et ensuite, on a tous les autres papiers qui, ensemble, citent fréquemment ou co-citent ensemble ces papiers fortement cités. Donc forcément, ces papiers fortement cités sont plus anciens que les papiers qui les citent. On peut citer que ce qui a été déjà publié, donc on cite ce qui est plus ancien que la publication en question. Et ça, c'est ça définit ce qu'on appelle un horizon de découverte. Donc on a les co-citing papers, les publications qui co-citent les papiers du noyau ou les papiers fortement cités, qui sont fréquemment co-cités. L'ensemble de toutes ces publications, ça constitue ce qu'on appelle un sujet émergent. Donc, il faut bien comprendre, on a les papiers, les publications qui co-citent les papiers du noyau. D'accord?
Ici, ça, on pouvait déjà identifier certaines de ces publications dans le Web of Science. On met un filtre Highly Cited Paper ou Hot Paper, puisque c'est des publications récentes. On avait cette liste. Mais là, on va plus loin parce qu'on va aussi regarder les publications qui co-citent ces papiers fortement cités. Et c'est ça qui définit ce qu'on appelle les co-citing papers, mais l'ensemble définit ce qu'on appelle un sujet émergent. Donc, dans le navigateur, vous aurez la visibilité sur les papiers noyaux ou core papers et les papiers pardon, qui co-citent ces publications. Et donc là, on a des zones, ce que je dis ici, zones de publication intensive. Et ça a un niveau d'innovation assez élevé. Donc là, on regarde les articles, les synthèses, revues, reviews et conference proceedings, ou compte rendu de conférences sur les 5 dernières années. Donc on regarde que les 5 dernières années. On considère que si c'est plus vieux que 5 ans, bah, c'est plus émergent. D'accord? Et on regarde, on a ça au niveau des sciences, sciences sociales, sciences artistiques, sciences humaines. Ensuite, on a un indicateur d'interdisciplinarité. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans le chat ou dans la section Q&A. Je regarderai, je jetterai un coup d'œil vers la fin de la session. Donc, on a un indice, on a un indicateur qui permet de mesurer l'interdisciplinarité. Et en fait, ce que fait cet indice, l'objectif, c'est de révéler comment les sujets se forment, se développent et se connectent, mais aussi se fusionnent avec d'autres disciplines. Donc, on va évaluer dans quelle mesure un groupe de publications constitue le sujet émergent. Donc, si je prends ici ce groupe-là là, de publications, je vais les regarder par catégorie. Est-ce que c'est plutôt computer science? Donc, on va trouver, par exemple, on a ce qu'on appelle primary category. Donc, on va avoir une catégorie primaire, c'est la catégorie majeure, d'accord? Et on a aussi potentiellement d'autres disciplines. Si vous prenez le corona, par exemple, le cas du corona, alors clairement un sujet majoritairement en virologie ou en maladie infectieuse, peut-être maladie respiratoire aussi, mais on a d'autres sujets qui font référence à ce thème. D'accord? Donc on a par exemple, je ne sais pas moi, du matériel. On va avoir l'aspect social, l'aspect éducation et ainsi de suite. Donc clairement, toutes les publications ne sont pas ou ne sont pas dans la même catégorie. Donc on a un certain niveau d'intersimilarité. Donc c'est un indice entre 0 et 1. Là, si je prends un sujet émergent, donc on lui a donné un numéro, il a bien sûr un nom, il a un niveau d'intersimilarité de 0,62. 0,62. Il se trouve que dans ce topic, la valeur la plus élevée était 0,66. Donc ça, 0,66. Donc ça vous donne une indication en termes de niveau d'interdisciplinarité de ce sujet. Et on a le niveau minimum pour ce topic, le topic en question. OK. Donc, c'est intéressant d'un point de vue contexte, mais aussi comprendre quels sont les sujets qui regroupent le plus grand nombre de domaines. Bon, l'intelligence artificielle, là, on parle de IA générative dans le sens où on a des mots-clés qui sont fournis par les auteurs. Donc ça, c'est les thèmes qui sont définis par les auteurs. Mais on va aussi utiliser la donnée des co-citations pour grouper les publications. Donc vous avez par exemple, si vous regardez les données brutes, nous, dans notre base de données, on va avoir un sujet émergent. On lui a donné un numéro, 3903. D'accord? On pourrait se dire, voilà, pour lui donner un nom à ce sujet, on va prendre les mots-clés des auteurs. Mais on a été plus loin, on a regroupé les publications et on a utilisé l'IA générative pour attribuer un titre qui représente plus précisément ces publications qui constituent le sujet émergent. Alors j'espère que vous me suivez jusqu'à maintenant. Je vais vous montrer un exemple. J'ai fait une recherche par mots-clés. Alors j'ai regardé astrobiologie et on trouve 16 sujets émergents qui sont relatifs à ce mot-clé. Donc là, on peut faire une recherche par mot-clé, hein. C'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Et là, on voit, par exemple, on a un sujet émergent. Donc ce titre-là, là, cette étiquette ou ce label,
il a été généré automatiquement par de l'IA en utilisant les mots-clés, mais aussi les liens des citations. Voilà, donc c'est intéressant. On étudie la biologie, donc c'est clairement comment le corps fonctionne, par exemple, dans l'espace. Donc là, c'est de l'ophtalmologie appliquée à des astronautes, par exemple. Ça, c'est un sujet. Dans ce sujet, on a 251 publications. C'est un groupe, encore une fois, c'est une poche, un groupe de publications, ou papers ici. Et dans ces 251 papers, ou papiers, on a un niveau d'interdisciplinarité qui est assez élevé. C'est d'ailleurs le plus élevé quand il s'agit de sujets relatifs à l'astrobiologie. D'accord? Je vous montrerai, on peut cliquer, je vais vous montrer dans un instant à quoi ça ressemble un sujet émergent. Alors si moi c'est l'astrobiologie qui m'intéresse, je peux mettre un filtre. Donc ça c'est les catégories du Web of Science auxquelles je pense vous êtes assez familier. Moi par exemple c'est la biologie qui m'intéresse. D'accord? C'est pas du deep learning. Le deep learning ça m'intéresse pas. Euh, Par exemple, ça c'est microbiologie, ok, ça marche. Ok, information science, library science, ça m'intéresse pas. Donc voilà, je peux filtrer et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va avoir la catégorie primaire et une catégorie secondaire euh, selon le sujet en question. Alors, pardon, je reviens rapidement ici. Vous verrez qu'il y a des filtres. On peut filtrer par auteur, institution, pays. Il y aura d'autres fonctionnalités qui vont arriver. Si on peut faire une comparaison, par exemple, je prends une institution de France, une institution au Maroc, en Tunisie, je prends un sujet précis et je regarde qui est actif. Et ceux qui sont actifs, je veux les comparer. Je veux voir quelle est leur proportion de publication qui contribue à ces sujets émergents. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Quand je clique sur un sujet, donc supposons par exemple, je clique sur ce sujet-là, c'est quelque chose que je peux cliquer, c'est un lien. Vous allez avoir euh, l'identifiant de ce sujet, et vous allez avoir cette visualisation qui est un réseau de citations. Un réseau de citations, encore une fois, on va avoir les core papers qui ont une ligne assez épaisse, en vert turquoise ici, d'accord? Et on a les co-citing papers qui, eux, n'ont pas cette ligne assez épaisse. Si je prends cette publication de Susanna Lille, qui date de 2020, j'ai l'indication que c'est un core paper. C'est un core paper, rappelez-vous, c'est une publication qui est highly cited dans son domaine, mais qui est aussi fréquemment co-citée par d'autres publications. Et vous le voyez, toutes les lignes en jaune là, donc on le voit là, cited by paper. En bleu un peu plus clair, c'est les co-citing papers. Et ensuite, on a en bleu ou turquoise plus foncé, c'est les core papers. Mais un core paper peut aussi être un co-citing paper. Donc là aussi, on a la différence. Bon, elle est un peu plus subtile au niveau de la couleur, mais vous verrez que c'est plus précis. C'est quelque chose qu'on peut utiliser. Il suffit de mettre sa souris, de pointer sur une publication, vous aurez l'information. D'accord? Et ensuite, on a le citing paper. Donc, on a le cited by. Donc, ça, c'est la citation qui a été reçue par. Mais on a aussi cited. On voit qu'il y a un lien entre ces deux core papers. D'accord? Quand vous avez ça, rappelez-vous ce que je mentionnais tout à l'heure. Je pense encore une fois dans la session aujourd'hui, on a beaucoup de chercheurs. Euh, Ça, c'est super pour faire une synthèse de la littérature. Si moi je cherche sur un sujet, je travaille sur un sujet qui s'avère être un sujet émergent, bah, j'ai besoin d'avoir la connaissance sur ces publications. Et 150 publications, c'est largement gérable. On peut explorer facilement, relativement rapidement ces publications-là. Alors bien sûr, c'est lié au Web of Science, donc je peux cliquer sur la publication et j'aurai plus d'informations dans le Web of Science. Mais sans bouger d'Insights, je reste dans Insights dans le navigateur, j'ai le titre, la discipline ou les disciplines, c'est un core paper, la date de publication, le nombre de citations qui a été reçu par cette publication, le résumé et les mots-clés. D'accord? Bon, déjà, c'est un bon point de départ pour avoir la connaissance de ce qu'aborde cette publication. Alors, on peut approfondir et aller plus loin sur un sujet émergent. Quand je clique sur un sujet émergent, je vais avoir plus d'informations. Alors, il y a les statistiques
que j'ai mentionnées tout à l'heure, mais on va avoir d'autres informations très riches. Par exemple, les mots-clés. Alors, le développement durable, clairement, on va parler de Sustainable Development Goals, Sustainability, Sustainable Development. Universities, parce qu'on parle du rôle des institutions supérieures, des universités, les compétences clés et ainsi de suite. Donc là, clairement, ça, c'est des mots-clés qui peuvent aussi vous aider à affiner votre recherche dans le Web of Science. Quand on parle de Sustainable Development, ben, on parle aussi de Sustainability, mais aussi SDGs. Donc tous ces mots-clés-là sont intéressants. Ça, c'est des mots-clés des auteurs. OK? On peut, au niveau des statistiques, quelles sont les catégories plus importantes? Alors, on parle de technologies durables et vertes, mais aussi des sciences de l'environnement. Donc là, on a une idée de quoi ça parle. Donc ça, c'est les catégories les plus importantes, les plus représentées dans ce sujet émergent. Alors, quels sont les principaux articles? 15 publications en une semaine, on a fait le tour. C'est assez rapide à gérer. 150, on a besoin d'un peu plus de temps. On a aussi l'information sur est-ce que c'est un sujet qui est plutôt récent ou plutôt ancien. Donc là, on va avoir des statistiques au niveau de la moyenne de de l'année de publication. D'accord? Et encore une fois, l'interdisciplinarité euh, au niveau du sujet. Alors déjà parler des, euh, des mots-clés. Avant de, avant de parler avant de faire une démo, euh, je vais vous montrer quelques cas d'utilisation et ensuite je ferai la démo. Alors, je pense que ça va peut-être déjà donner à certains d'entre vous beaucoup d'idées. Il y a bien sûr la recherche et le développement, donc on veut identifier ces sujets. Donc là, je peux avoir la liste des sujets émergents très rapidement. Si mon institut se focalise sur certaines disciplines, je sais pas moi, par exemple l'agronomie, ou je sais pas moi, si je prends l'INSERM ou une institution, ou même au niveau d'un département, d'une université, c'est l'informatique ou c'est les maths, ben, qu'est-ce qui se passe en mathématiques, qu'est-ce qui se passe dans ma discipline. Ok. On a aussi l'information, là on peut changer de perspective, vu qu'on va avoir le nom des institutions et des auteurs, on peut mettre en place potentiellement des partenariats, identifier des collaborateurs potentiels qui, eux, ont peut-être déjà bien avancé sur ces sujets émergents. Alors, s'adapter au changement, donc là, c'est plus de la stratégie. On a envie de savoir où va la science, qu'est-ce qui se passe sur ces nouveaux sujets. C'est quelque chose qu'on avait pu, et c'est aussi la raison pour laquelle on a créé une nouvelle catégorie pour intelligence artificielle. C'est devenu un domaine à part entière. Et on avait fait ça, si je ne me trompe pas, en 2016 ou 2017. Donc, il y a des développements qui se sont faits à ce moment-là et c'est devenu une catégorie, une discipline dans le Web of Science. Euh, Renforcer la compétitivité, donc ça c'est plus d'un point de vue stratégique, mais aussi au niveau ministériel, gouvernemental, agence de financement, sur, je ne sais pas moi, si on prend une agence de financement dans un des pays de notre région, l'ANR par exemple, ils ont des programmes de financement ou CNRST au Maroc. Euh, Qu'est-ce qu'on va financer? Ok. Bah là, clairement, on a envie d'être pertinent par rapport à à ce qui se passe, pour créer de l'innovation, stimuler la croissance économique, mais aussi se positionner en tant que leader sur la scène internationale. Alors, il y a aussi du point de vue politique, ça, on a vu des institutions le faire. Des institutions peuvent mettre ça en place au niveau local, c'est-à-dire au niveau institutionnel. C'est favoriser et encourager les travaux de recherche sur ces sujets. D'accord? Et bien sûr, l'allocation de fonds. Donc là, c'est encore une fois similaire à ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Euh, j'ai mentionné ici NIH, NSF, mais aussi le Conseil européen de la recherche. Ils utilisent ces connaissances sur les sujets émergents pour orienter leur programme de financement de la recherche qui auront potentiellement un impact le plus élevé possible. Alors, il y a plein de questions auxquelles on peut essayer de répondre. Quels sont les domaines de recherche nouveaux émergents? Donc ça, c'est relativement basique. Il suffit de faire une recherche et on aura une liste de sujets émergents et on peut filtrer par discipline. Ensuite, on a l'indicateur de l'interdisciplinarité.
Quels sont les sujets émergents dans mon domaine qui bénéficient le plus d'études interdisciplinaires? Donc ça, c'est aussi une analyse assez intéressante qu'on peut facilement faire dans ce navigateur. Alors, certaines institutions, la plupart des institutions, ils ont des, des points, enfin, des différents intérêts. Donc, si on prend une institution lambda, va être plutôt spécialisée, je ne sais pas moi, dans tel ou tel domaine. Donc, quels sont ces sujets qui correspondent aux intérêts de l'institution? Ok. Il y a le benchmarking ou la comparaison, donc ça c'est assez classique. On peut faire une analyse pour une institution particulière, refaire la même analyse pour une autre institution et voir où est-ce qu'on on se situe par rapport au pair. On peut faire des analyses au niveau du financement, bien sûr, et on peut faire ça aussi au niveau des pays. Par exemple, vous verrez dans le navigateur, au lieu de faire une recherche par mots-clés, on peut faire une analyse par discipline et on voit que c'est les sciences environnementales qui ont le plus de sujets émergents. Et ensuite, si je clique sur 523 ici, je vais avoir la liste. Alors, encore une fois, Covid-19, sciences de l'environnement. Qui aurait cru? Clairement, il y a eu un impact. Bon, on l'avait vu, hein, moins d'avions, moins de voitures qui roulent ou qui, qui sont actifs, donc moins de pollution. Donc, il y a clairement quelque chose qu'on peut euh, étudier pendant cette période du déconfinement et ainsi de suite. Euh, alors, je vais un peu plus loin ici. Je vais voir comprendre en quoi consistent les thèmes émergents. Alors, encore une fois, ici, si je prends un sujet, donc là, vous verrez dans ça, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était un petit peu ancien. Donc maintenant, il y a le titre, c'est plus le dièse avec l'identifiant de. Donc ça, nous, on l'a dans notre base de données. On va avoir le titre, l'intitulé ou l'étiquette attribuée à ce sujet émergent. Donc c'est l'intégration de l'IA et du planning urbain pour le développement de villes intelligentes et durables. Alors qui contribue? Il y a 42 papiers, il y en a 12 qui sont core, c'est-à-dire qui forment le noyau, qui sont euh, fréquemment co-cités par les co-citing papers. Donc 12 papiers qui sont fréquemment co-cités par 31 autres publications. D'accord? Ensuite, on peut analyser ça, mots-clés. Donc on parle de smart cities, artificial intelligence, bien sûr. Et IoT, intéressant, hein, l'intelligence artificielle des choses, comme on est différents devices ou appareils ou matériels sont connectés, et ainsi de suite. Donc, ensuite, on peut aller plus loin. Si ce sujet-là m'intéresse, je vais être un peu plus stratégique. Je vais voir quelles sont les institutions et les auteurs qui sont actifs sur le sujet. Alors, avec une faute d'orthographe, un R pour auteur. OK. Donc, on va voir la liste des institutions par nombre de publications. Donc, on peut trier par nombre total de publications. Il y en a 12. 12 sur 41, je crois, c'est ça? Je ne me rappelle plus c'était quel sujet exactement. Donc, ça va vous donner une proportion. OK. Ensuite, parmi les 12, il y en a 2 qui font partie du noyau. 2 et ça représente 13% des publications du noyau. OK. Donc ça, c'est l'université de Manchester, ici, Metropolitan. Et on peut essayer de trouver notre institution. Ensuite, on peut faire la même analyse au niveau des auteurs. Et là, moi, en tant que chercheur, ça me donne une idée des gens qui sont actifs sur le sujet. Et là, on le voit sur un sujet, un seul sujet émergent. Walter, ici, il a 8 publications, dont 2 d'entre elles font partie du noyau. D'accord? Donc ça vous donne aussi une idée des on appelle ça key opinion leader ou expert, leader d'opinion sur un sujet émergent en particulier. Au niveau
national, mais au niveau aussi en termes de financement, on peut faire les mêmes analyses donc au niveau des pays et au niveau des agences de financement. Donc là, on voit l'Espagne, Brésil, et sans surprise, on a une agence de financement ou bailleur de fonds espagnol et CAPES, ça c'est au Brésil. D'accord? Donc ça nous donne, moi si j'étais une agence de financement ici, cette information-là me permet de dire que voilà, sur ce sujet émergent, on a participé au financement de projets qui ont une certaine influence et qui participent au développement de sujets nouveaux, émergents dans le domaine. Ensuite, on peut faire l'analyse au niveau institutionnel. Si je fais je regarde l'université de Zurich, l'université de Genève, on a un certain nombre de sujets émergents pour une université, un peu moins pour cette institution-là, et on voit que on a Information Science, Library Science qui revient souvent, et je peux me comparer avec des institutions. Alors, je vais essayer de me comparer avec des institutions similaires en termes de taille, en termes d'historique, peut-être en termes d'intérêt aussi, d'activité dans les disciplines qui m'intéressent. Ok. Alors, comment mon organisation, mon pays se situe-t-il par rapport aux thèmes émergents? Donc ça, on peut faire la même chose. Là, j'ai fait pour une université en Belgique et on peut affiner. D'accord? Donc là, on a la catégorie primaire. Ça, c'est dans le navigateur et ça, c'est dans Insights. Et là, vous le voyez que c'est une université très active en Triple E, ingénierie électrique et électronique, 4000 publications, mais c'est en biochimie et biologie moléculaire, qui est en quatrième position en termes de nombre de publications. C'est dans cette discipline-là où on a une participation, enfin un sujet émergent avec le nombre plus important de publications. Donc là, par exemple, ça peut euh, l'objectif, c'est d'essayer de comprendre comment ces disciplines s'inscrivent dans la stratégie de votre institution, par exemple. Donc là, je pense qu'il y a des choses à faire ici. Euh, Ensuite, refléter les principaux domaines d'activité ou d'action des institutions dans le cadre des thèmes émergents ou des sujets émergents. On a la classification Citation Topics. Okay, donc ça, vous vous rappelez, ça vient d'Insights. Et si je prends ce mot-clé, d'accord, donc une institution qui a 58 publications qui parlent de ce mot-clé, ok, est-ce qu'on a des sujets émergents qui sont relatifs à ce sujet? Alors, si je mets GAN ou GAN, Generative Adversarial Networks, je vais avoir des sujets émergents. Et moi, en tant que chercheur, ça, c'est super comme information parce que ça me dit un petit peu où va la science quand il s'agit de cette étude-là ou de ce sujet-là. Et encore une fois, donc si je prends un sujet cybersécurité, graphène, j'ai une information au niveau du nombre de publications, de sujets, pardon, relatifs à la cybersécurité. Donc si je prends juste la cybersécurité, on a 326 topics ou sujets qui, comme vous le savez, sont constitués de plusieurs publications. D'accord? Euh, Si je prends par exemple inégalité linéaire de matrice, par exemple, ici, ça me donne une idée de ce sujet, de ce mot-clé. OK, alors, en termes de nombre de publications, on peut trier hein, sur ces différents indicateurs. Si je m'intéresse à un domaine en particulier, donc ça, c'est une discipline, catégorie du Web of Science, on a 60 sujets émergents. Chaque sujet émergent est constitué de publications. OK. OK. Alors, on peut faire la même chose, on peut explorer, hein, avoir plus d'informations. Donc là, je repars dans le Web of Science et je fais une recherche sur des mots-clés que j'ai peut-être identifiés. Et là, je refais des analyses classiques du Web of Science. Ensuite, on a l'interdisciplinarité. Ensuite, je vais vous montrer euh, dans une démo live à quoi ça ressemble. Alors, je l'ai montré tout à l'heure. Donc, vous avez accès maintenant à ce nouvel indicateur qui permet de mesurer l'interdisciplinarité. Et l'objectif, c'est d'anticiper l'émergence d'un nouveau domaine de recherche. Alors, vous pouvez aussi démontrer votre influence interdisciplinaire, où là, vous allez dire, par exemple, bah, cette publication-là
contribuer à un sujet émergent qui est fortement ou qui a une interdisciplinarité assez élevée. Ok. Vous aurez un lien dans la présentation ici, si vous voulez. Donc, on utilise, vous verrez un index, pardon. On utilise une certaine méthode. Il y a différentes méthodes qui permettent de mesurer la différence des éléments qui constituent un groupe. Vous aurez ici la méthodologie qui explique en détail comment cet indice ou cet index il est calculé, cet indicateur. Ok. Impact le plus large, la recherche, par exemple ici, 0,81, c'est énorme. Inégalité, inclusion en sciences, on étudie ici les biais. Voilà, donc c'est dans sciences de l'information et library science. Ok. Et quand on clique sur le nombre de publications, on peut aller les voir dans le Web of Science. Donc là, les 125 publications, on peut aller les voir encore une fois dans le Web of Science. Ce que ça fait, c'est que ça crée une requête dans le Web of Science avec l'identifiant de chaque publication. Ok. Et là, on voit, il y a 542, donc 126 par exemple, si on va prendre une publication qui a été citée un certain nombre de fois, on peut faire un rapport de citation classique dans le Web of Science et on va avoir le nombre de citations moyen par publication. Donc ça, et on le voit, c'est des publications assez influentes. Ok. Alors on peut, une fois qu'on a exporté ces publications, là on peut envoyer vers Insights. Donc on est parti du navigateur, on a envoyé vers le Web of Science, on crée un ensemble de données, un custom dataset, qui va ensuite être exporté donc vers donc Insights ici. Et après, on peut faire des analyses de proportions sur l'accès ouvert, par exemple, sur le financement, collaboration avec l'industrie. Et on peut aller plus loin, hein. On a une équipe conseil qui peut faire des analyses plus poussées. Alors, ce qu'on va faire en termes de développement futur, il y aura une recherche sémantique, un petit peu ce qu'on a vu dans le Web of Science Research Assistant. Donc, on peut faire des recherches plus précises d'un point de vue du sens. Un filtrage de meilleurs filtres. Vous verrez, il y aura euh, de nouveaux filtres qui vont arriver pour évaluer les contributions des auteurs, des institutions, des pays, des bailleurs de fonds sur un sujet émergent. Donc, il y aura des nouveaux filtres qui vont arriver bientôt. Et on va considérer cette classification, les sujets émergents, comme étant une nouvelle classification de la science dans tous les modules Insights. Donc, comme Web of Science Categories, Essential Science Indicators, Citation Topics, SDGs, Shanghai GRAS Ranking, etc. Ce nouveau schéma des sujets émergents va être un nouveau schéma de classification de la science dans Insights. Si vous avez des commentaires ou si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en faire part et on étudiera la question pour implémenter vos idées dans Insights. Alors, juste un point de rappel, encore 15 minutes pour faire une démo et puis un petit peu de temps pour des questions aussi. L'objectif, c'est d'innover dans les domaines en pleine effervescence, investir dans des domaines interdisciplinaires et informer, avoir des informations concernant la stratégie et politique relative à la recherche scientifique. Dans la présentation, vous aurez cette diapo qui résume un petit peu là où vous pouvez avoir de l'aide dans ce navigateur. Alors, on a ce point d'interrogation, c'est conseil d'utilisation directement dans le module, dans cette application. Un lien vers la documentation fournie via Zendesk. Et dans Vidyard, vous aurez des vidéos. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur le navigateur, comment l'utiliser, et des vidéos relativement courtes. Et ensuite, bien sûr, vous aurez l'accès à cet enregistrement. Alors, merci. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller sur Insights et montrer le navigateur. Alors, le navigateur, si vous ne l'avez pas encore vu, il est disponible ici sur la page d'accueil d'Insights, Research Horizon Navigator. Si vous avez accès à Insights, donc insights.clarivate.com, il faut un abonnement à Insights, bien sûr. Votre abonnement institutionnel, si vous avez un abonnement, vous avez déjà accès au navigateur. Donc, je vais commencer par le navigateur. OK. D'accord. Donc, ce que je vais faire ici,
Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire comme mot-clé? On va faire ascorbic acid. On va voir, c'est vitamine C. Ok, alors il y a 496 sujets émergents qui parlent de l'acide ascorbique ou la vitamine C. Euh, Ici, ce que je vais faire un tri sur le nombre de publications décroissant. Je vais voir là où il y en a le plus. Ok. Ok. Alors on a dans la chimie analytique et détection simultanée de neurotransmetteurs. Ok. Donc là, ça me donne une idée de là où ça parle de ascorbic acid sur ces sujets émergents. Encore une fois, un sujet émergent, c'est un groupe de publications. D'accord? Donc je vais repartir sur la page précédente. Et là, ça nous donne une indication de la taille de chaque sujet. Euh, Ici, on en a 114, 86 qui contribuent, qui définissent ce topic. On a l'année de publication moyenne des co-citations. On pourrait voir l'interdisciplinarité. OK. Je l'avais en décroissant. 0,79. On est en chirurgie. D'accord? Donc là, ce que ça me dit, euh, c'est que ce sujet-là, il est interdisciplinaire. Il y a 4 publications qui font partie de ce sujet qui correspondent à ma recherche. Donc, dans ce sujet émergent, qui est un petit peu une mini-discipline, ou un mini-champ d'action, j'ai envie de dire, ou d'activité, il y a 4 publications sur 3906, 4 qui correspondent à l'acide ascorbique, mais dans ce sujet, il y en a 3906. D'accord? Donc, clairement, bon, ce n'est pas là où il y en a le plus. Là où il y en a le plus, ça va être dans ce sujet. Il y en a 114 qui parlent de vitamine C sur 160 qui constituent ce sujet émergent. Ok. Et d'ailleurs, dans les publications au noyau, il y en a 12 sur 13, c'est énorme, 12 sur 13 qui parlent d'ascorbic acid. Donc, j'ai envie de dire, ce sujet-là, on est en plein dedans. Donc là, je clique sur le sujet. Là, je vais avoir la liste des publications. Donc, avec un rectangle foncé, c'est les core papers. D'accord? Donc là, si je mets ma souris sur la publication, donc ça met en évidence la publication, c'est celle-ci, qui passe en blanc, et j'ai le détail. D'accord? Donc là, si je clique ici, pardon, je vais avoir les auteurs, l'année de publication, le nombre de citations. Je peux repartir dans le Web of Science, donc ça va ouvrir la page dans le Web of Science. Donc je vais fermer ça. Voilà. Donc ça m'ouvre la publication ici. OK. Euh, donc là, c'est intéressant dans le sens où cette publication a été citée 130 fois. D'accord? Mais là, vous n'avez pas l'information que c'est un papier qui est fortement co-cité par ces publications-là. Et c'est ça qui fait que cette publication est un core paper qui fait partie du noyau de ce sujet, qu'on a appelé Multifunctional Electrochemical Sensors for Simultaneous Detection of Neurotransmitters. OK? Euh, Capteur électrochimique multifonctionnel pour la détection simultanée de neurotransmetteurs. Ici, on a le résumé, les mots-clés, bien sûr. Et ça, c'est super d'un point de vue synthèse de la littérature, mais aussi on peut avoir aussi plus d'informations sur les réseaux de citations ici. D'accord? Donc encore une fois, vous avez la légende ici, papier papier noyau et co-citant les autres publications, un papier co-citant les core papers et cited by papers, c'est les liens en jaune, et en orange, les citing papers. D'accord? Je peux voir les détails. Je peux avoir plus d'informations sur le sujet. Donc, je vais avoir encore une fois les statistiques sur il y a combien de sujets noyaux et ainsi de suite. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans ma présentation. On a les microtopics. Donc, ça, c'est les sujets et mesotopics. Donc, ça, c'est ce qu'on avait déjà dans Insights. Et on a aussi les mots-clés des auteurs. D'accord? Donc,
ascorbic acid, dopamine, et ainsi de suite. On a de l'information au niveau de l'interdisciplinarité. On a des liens entre le développement psychologique et minéralogie. Donc, on a besoin de vitamines, on a besoin de minéraux. Ok, donc là, il y a des liens, j'ai envie de dire, évidents. Mais il y en a d'autres moins évidents sur bon, les sciences des matériaux et psychologie clinique. Ensuite, on a des statistiques au niveau de ce sujet. On a la moyenne, d'accord, entre 0 et 1, mais là, on est assez sur le sujet qui m'intéresse, on est à 0,56. Ensuite, on a les contributions par institution, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, par sujet, par publication, pardon, nombre total de publications, par core papers ou co-citing papers. Donc, ces différents classements. Donc là, on voit l'Académie des sciences en Chine, IIT en Inde, et ainsi de suite. D'accord? On pourrait voir les agences de financement, NSFC, donc ça c'est en Chine, euh, une agence de financement en Corée. On a les auteurs, d'accord? Là, je peux cliquer sur les publications et je peux aller les voir dans le Web of Science. Donc ça m'ouvre le Web of Science avec les trois accession numbers ou les UT codes, les identifiants des publications dans le Web of Science. Ok. Et à partir de là, moi, je sais que c'était Li Jing. Li Jing ici, je peux aller voir son profil. Ok. Et je peux avoir plus d'informations sur le sujet. Ok. Et pareil au niveau des pays, donc la Chine, l'Inde, l'Iran, et ainsi de suite. Ok. Ensuite, on a Contributing Papers. Donc là, on peut aller tous les voir dans le Web of Science si je veux. C'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Vu qu'on peut les voir dans le Web of Science, là, on est dans l'environnement, l'univers Web of Science. Je peux les exporter vers Insights. D'accord? Bon, à terme, je pense qu'ici, on pourrait les exporter directement vers Insights. Pas besoin de repartir dans le Web of Science pour faire une analyse. Donc ça, c'est une fonctionnalité que je vais suggérer. Mais si vous en avez d'autres, bien sûr, n'hésitez pas à suggérer les fonctionnalités. Ici, on peut commencer un peu comme dans Journal Citation Reports. Je pense que vous êtes assez familier avec ces disciplines. Si je prends Engineering, par exemple, en moi, c'est plutôt Information Science and Library Science. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans cette discipline? Il y a 17 sujets émergents. Alors, on parle de diversité. On va regarder là où il y a le plus de publications. Pardon, j'avais déjà fait le tri. Euh, OK, intéressant. Donc, évaluer les frontières technologiques et académiques dans les sciences, en- l'environnement et bibliométrique. Donc là, encore une fois, on parle de frontières technologiques, on est encore dans les nouveaux horizons. Donc, peut-être il y a un sujet intéressant ici. On a les biais, transformation digitale pendant la pandémie, encore une fois, le corona. Technostress pour les profs, ça c'est un sujet qui revient intéressant. 197, on peut aller voir qu'est-ce qui se passe dans ce sujet. Voilà, donc on a encore une fois toutes ces informations-là qui sont disponibles au niveau du sujet. Alors, j'ai fait le tour, hein. Vous voyez, les fonctionnalités sont... Quand vous êtes à l'aise, familier avec Insight, c'est très similaire, hein. Par exemple, je veux que les articles, par exemple, ou je veux regarder une institution en particulier, Université de Londres, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le Organization Enhance, hein, c'est l'affiliation. Je peux mettre, si vous regardez le canton d'un pays particulier sur ce sujet, d'accord? Donc je pourrais mettre un filtre et avec et sans filtre, ça me permet de faire une certaine analyse. D'accord? Et on a aussi au niveau des auteurs. Donc là, ça me donne la visibilité des auteurs actifs sur le sujet. OK, alors je regarde les questions. Alors, le site sur lequel je fais cette navigation s'appelle Insights. Donc, encore une fois, c'est un outil auquel normalement vous avez accès via votre institution. Donc, il faut un accès à Insights. Je vais mettre le lien. C'est insights.clarivate.com. Normalement, je suis déjà connecté. Il ne va pas me demander de me recréer une session. OK. Je vais mettre ça dans le chat, comme ça tout le monde là. Normalement, vous y avez accès. Si vous y avez accès via votre institution,
Bon, ça dépend, hein. Il y a des accès nationaux via des groupes d'institutions ou accès institutionnel. Donc là, il faut se renseigner au niveau de souvent votre bibliothécaire saura vous renseigner. Euh, donc c'est dans insights.clarivate.com et le navigateur est disponible dans l'entête ici, ok, dans le menu principal. Ok. Alors dans Q&A, pas de questions dans le chat. D'accord. Possibilité de faire des recherches en associant plusieurs mots-clés. Ici, oui. Opérateur booléen. Alors, bonne question. J'ai pas testé, mais on peut. Normalement, on va tester. Si je fais, je sais pas moi, artificial intelligence and, je sais pas moi, generative. Normalement, ça devrait fonctionner. Ouais. Donc ça fonctionne. Donc on peut faire ça directement sur la recherche. On peut chercher les mots-clés. Ce que fait le navigateur ici, c'est qu'il suggère des catégories. Par exemple, si je fais chemistry, Insight sait qu'on a des catégories. C'est les catégories qui contiennent le mot-clé chemistry. Ça, c'est la classification classique, hein, du Web of Science, les 254 catégories qu'on retrouve ici d'ailleurs. Donc, on a ici si je vais dans Clinical Medicine, on a les groupes. D'accord, donc si je clique ici, on a les groupes de disciplines, mais si vous additionnez, bon, il y a des disciplines qui sont dans différents groupes, mais on est à 250 catégories. Si on a la liste des catégories, si on veut directement la liste précise, euh, par défaut, comme je l'ai mentionné dans ma présentation, c'est sens de l'environnement, pardon, qui a le plus de sujets émergents, mais là, vous allez reconnaître la liste, hein, acoustique, etc. Ok. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Oui, une question de Hasnak qui demande, est-ce pertinent de commencer par cette recherche en amont d'une recherche bibliométrique? Euh, bon, j'ai envie de dire, ça dépend de ce que vous faites dans votre recherche bibliométrique, euh, mais j'ai envie de dire que ça va compléter les recherches classiques qu'on fait dans le Web of Science. Dans le Web of Science, vous allez avoir toutes les publications qui correspondent à votre recherche, mais là, ce que ça vous dit, c'est que sur un sujet classique, je sais pas, moi, si je prends encore une fois Artificial Intelligence and Generative, ok, par exemple, je sais pas si j'ai besoin, on va mettre ça plutôt, Generation ou Generative, plutôt, c'est mieux. 775 publications, là, on est sur toutes les publications, alors que là, on parle vraiment de sujets émergents qui correspondent à votre recherche mots-clés. Donc là, ici, vous allez avoir potentiellement moins de publications parce que vous allez chercher les publications qui font partie d'un sujet émergent et qui correspondent à votre mot-clé. J'espère que c'est clair. Et ici, surtout, on se limite aux 5 dernières années. Ici, là, je repars, enfin, surtout l'historique, hein, je repars à 1985. D'accord? Dans le navigateur, c'est important, on parle des 5 dernières années et on parle de publications qui contribuent à ce qu'on appelle des sujets émergents. Alors, ouais, une autre suggestion, je peux faire ça. AI and marketing, par exemple. Voilà, on a 58 sujets émergents qui correspondent à mes mots-clés, d'accord? Dans ce sujet, je sais pas moi, par exemple ici, Artificial Intelligence Revolutionizing Healthcare Ethics, Precision and Future Trends. Bon, c'est peut-être pas très euh, pertinent, mais voilà, il y a 7. OK, Smart Tourism, Technology Integration, encore une fois, Covid. Les touristes ont moins voyagé et après le Covid, on veut relancer un petit peu la machine. Donc là, il va y avoir un petit peu peut-être d'intelligence artificielle et de marketing pour attirer de nouveau les touristes. Stratégie social media, là, je pense que ça, on est dedans. Donc il y a, dans ce sujet émergent, il y a 6 publications qui correspondent aux mots-clés AI and marketing sur 419 publications qui constituent ce sujet émergent. Donc là, on est dans le business. Si je clique ici, on va avoir des publications, je ne sais pas moi,
peut-être, pas de quoi ça peut parler. Donc on parle de donc PME, SMI, c'est les PME. Donc on a les réseaux de publication. Voilà, social media engagement, intéressant. L'engagement, ce qu'on appelle brand engagement. Donc là, je pense qu'on est dedans aussi. Community identification, brand. Euh, donc, j'ai envie de dire, ça peut affiner votre synthèse de littérature. Et surtout, vous avez ce groupe de publications qui contribue à ce sujet émergent, ou qui définit euh, ce sujet émergent. Alors, j'ai été au-delà du temps imparti, j'ai un petit peu débordé. Euh, alors, comme d'habitude, vous recevrez la présentation ainsi qu'un lien vers l'enregistrement. Vous aurez mes coordonnées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et on reste en contact de toute façon. Et pareil, pour l'attestation, comme d'habitude, vous me laissez un petit peu de temps. C'est une question qui revient assez souvent. Vous recevrez aussi une attestation de ma part. Euh, alors, merci à toutes et à tous. Bon courage, on reste en contact. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail et à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Bon courage.